D'un côté, on y voit la confirmation qu'il s'agit d'un secteur très stratégique, ne serait-ce que par le nombre d'emplois. Plus de 100 000 emplois directs, 200 000 emplois dans la sous-traitance, par le nombre d'usines, plus de 200 sites industriels sur le territoire français, par l'importance de l'investissement en recherche et en développement. Il faut rajouter à ça cette formidable capacité, au moment où la France connaît un déficit de commerce extérieur, eh bien, notre secteur des industries de santé, des industries du médicament, arrive à dégager en 2012 un solde positif de plus de 7 milliards. Donc l'ensemble en fait un secteur stratégique qui a été reconnu par les autorités, que ce soit par le Premier ministre le 13 novembre 2012 ou dans le cadre du rapport Gallois du pacte compétitivité, croissance et emploi. Mais en même temps, il y a des signes alarmants qui apparaissent dans ce bilan, qui sont vraiment des signes de décrochage. Le chiffre d'affaires des médicaments vendus en ville, remboursables, a stagné en 2010, en 2011, a décru en 2012, et cette décroissance s'accélère au début de l'année 2013. Donc on peut conclure que le secteur est rentré dans une phase de récession. Dans un contexte difficile, économique, en France et en Europe, dans ce contexte inédit de récession du marché pharmaceutique, il y a des choix qui s'imposent. Des choix qui s'imposent maintenant. Continuer à faire l'objet d'un niveau de prélèvement disproportionné. Il faut rappeler que le médicament ne représente que 15% des dépenses du champ de l'Ondam, alors qu'il supporte à lui seul plus de la moitié des économies demandées. Ça n'est plus supportable aujourd'hui, et à l'heure où on annonce la réunion du Conseil stratégique des industries de santé et du comité stratégique de filière le 5 juillet prochain, il va falloir que le gouvernement choisisse clairement entre une politique à court terme de régulation et puis une politique d'accompagnement d'un secteur compétitif, attractif au niveau international.